Aujourd'hui, vous utilisez des outils numériques dans votre enseignement à des fins d'évaluation ou d'individuation. Quelle a été votre prise en main? Avec quel type d'élèves? Oui, bonjour. Alors nous, au CFA INI Île-de-France, donc un CFA qui est spécialisé dans la formation des métiers du secteur de la propreté, l'ensemble des apprentis, que ce soit infrabac, postbac, sont appelés à travailler sur les outils d'individualisation, que ce soit l'ISCOP ou alors Educliver. Néanmoins, ce sont principalement les apprentis en baccalauréat et en CAP qui sont invités à se positionner via l'outil ISCOP. Donc le but pour nous de cet outil, c'est véritablement de diagnostiquer leur niveau afin de réaliser des groupes de niveau pertinents et lancer tout simplement l'individualisation en parallèle d'Educliver qui permet la création de parcours de formation individualisés. Donc généralement, les tests de positionnement sont effectués avec des classes entières, de 30 élèves à peu près, et ensuite, grâce à cela, nous faisons les niveaux, et ensuite ce sont des groupes d'une quinzaine d'élèves qui viennent travailler sur ces outils tout au long de l'année, avec pour objectif de montrer les progrès réalisés. Quel type de matière vous travaillez? Moi j'ai des publics qui vont du bac pro au BTS, bac pro commerce et BTS qui est MRC. Donc je travaille avec les BTS avec des applications numériques, LearningApps, Kahoot, le projet Voltaire. Et avec les bacs pro, je travaille essentiellement avec Educliver et ISCOP. Cette année, plus particulièrement sur les secondes avec la plateforme ISCOP, en positionnement et remédiation. En quoi les outils numériques et ces outils numériques face au public que vous accueillez et que vous accompagnez, en quoi ces outils vous aident-ils dans votre pratique quotidienne, que ce soit sur le volet évaluation ou ensuite individualisation? Ces outils nous ont beaucoup aidés, alors pour plusieurs raisons. La première aide, et non des moindres, c'était, je dirais, une aide technique, dans le sens où les outils Educliver et ISCOP sont très simples d'utilisation. C'est une utilisation extrêmement intuitive. Il est donc très facile d'attribuer les tests de positionnement aux apprentis. Et au même titre, il est extrêmement aisé d'utiliser Educliver et de créer des parcours de formation individualisés. D'autre part, ça nous a aidé dans le sens où ces outils ont été au centre, on va dire, de la création d'un processus pédagogique collaboratif au sein du CFA. Voilà, nous avons, avec les formateurs de français, de mathématiques et moi-même, travaillé à partir des tests de positionnement pour ensuite permettre et lancer l'individualisation. Donc, une fois les tests réalisés, nous analysons les résultats accessibles via ISCOP et nous pouvons donc créer des groupes de niveau, on va dire, pertinents. Les tests et les résultats étant quand même extrêmement complets. Donc voilà un petit peu l'aide que ça nous a apporté au sein du CFA INI. Vous êtes plutôt sur un usage en centre, au sein de l'établissement, ou sur un usage mixte qui va être à la fois en centre et à usage personnel au domicile des apprenants? Voilà, les deux. Donc la première chose, c'est effectivement une utilisation en centre, déjà pour présenter l'outil, pour les aider les apprentis à se connecter. Néanmoins, nous avons à cœur de faire des apprentis les véritables acteurs de leur formation et les acteurs de l'individualisation. C'est pour cela, lors de l'accueil des apprentis, outre la connexion au sein du centre, sur des postes fixes, nous invitons les apprentis à se connecter via leur smartphone pour pouvoir ensuite se connecter à l'extérieur de l'établissement. C'est fondamental. Moi j'utilise ISCOP et d'autres plateformes, à la fois en présentiel mais aussi à distance. On a des journées de formation à distance, on est soumis aussi à des apprentis qui arrivent beaucoup plus tard. Donc pour pouvoir positionner, on peut positionner ainsi toute l'année et c'est important. Moi par exemple aujourd'hui je suis ici, j'avais 6 heures de cours, mes apprentis en ce moment sont en cours de français quand même et je ne suis pas là. Donc si j'allumais mon ordinateur, je pourrais les suivre. Et, bon, effectivement, quelqu'un leur a ouvert la salle, mais c'est moi qui ai mis en place le parcours qu'ils sont en train de faire ce matin. Donc sur les 3 classes que j'avais aujourd'hui, ils ont 3 parcours différents. Et ensuite, sur la partie aide des outils, une illustration déjà avec ce que vous venez de dire. Voilà, illustration, mais aussi en apprentissage, c'est vrai que c'est 180 apprentis, je ne pourrais pas les suivre individualiser comme je peux le faire avec les outils. Parce que c'est un gain de temps, sinon c'est impossible. En termes de temps, c'est très chronophage. Est-ce que c'est une légende ou pas, ce fait que le numérique est favorablement
apprécié par les élèves, que ça favorise un petit peu les apprentissages. Sur ces méthodes d'évaluation et d'individualisation avec le numérique, quel est l'accueil que réservent vos élèves à ces pratiques-là? Les numériques sont effectivement très bien accueillis. Alors ça tient effectivement, comme vous le disiez, à la nature de l'outil. C'est un outil informatique. Nous accueillons des apprentis qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser des ordinateurs et qui sont donc extrêmement contents, voilà, d'utiliser ces ordinateurs. Mais les exercices effectivement sont extrêmement variés également dans Thinkiver. Il y a toutes les matières liées au référentiel de formation. Je dirais également que ces outils sont bien accueillis parce qu'ils sont rassurants pour les apprentis. Voilà, à mon sens, Iscope et Educliver sont des outils qui ne vont pas sanctionner l'erreur de l'apprenti, mais qui au contraire vont permettre de les identifier, de les rectifier et qui surtout ont pour objectif de faire progresser les apprentis et surtout de leur montrer les progrès. Voilà, donc c'est cette perspective pédagogique quelque peu, on va dire, différente, en tout cas qui est au cœur, nous, du processus pédagogique que nous avons mis en place. C'est vrai que souvent les outils numériques sont accueillis favorablement. Après, ça dépend de ce qu'il y a derrière. C'est important de choisir ces bons outils numériques, de les tester, de pouvoir les personnaliser, de pouvoir se les approprier. Et il faut que le formateur, comme l'apprenant, trouve son compte. Ça, c'est important. Si le formateur ne trouve pas son compte ou n'adhère pas, les apprenants ne vont pas adhérer non plus. Ils adhèrent souvent très bien et fortement parce que dans l'individualisation des parcours, justement, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de notion de rendu, enfin ils ont du temps pour progresser, ils ont du temps. Quand on trouve les bons outils, ils trouvent des aides, ils peuvent demander et sur certaines plateformes comme Iscope, il y a des capsules formatives qui sont notamment très bien faites et qui leur permettent de progresser à leur rythme. Et le rythme, c'est important, de laisser du temps. Et il n'y a pas le coup près de l'évaluation. Et moi, ça me permet, par exemple, en classe aussi, sur ces plateformes-là, sur un cours complètement classique, de me rendre compte qu'il y a un besoin, c'est n'importe quoi en passé simple. Je vais individuellement aller sur la plateforme et mettre des exercices sur le passé simple à 1, 2, 3, voire 4, peut-être quelquefois toute la classe, mais ça permet vraiment aussi d'individualiser et après, ils y vont quand ils veulent. Ces outils-là vous permettent réellement de mettre en œuvre une individualisation assez importante. Sur le volet outils réservés à l'enseignant et aux formateurs, sur les outils que vous utilisez aujourd'hui, est-ce que vous y trouvez votre compte sur la partie analyse, suivi des élèves? Est-ce que vous avez besoin ou est-ce que vous sentez également d'autres besoins en termes d'outillage sur justement cette partie d'individualisation et de pilotage à l'aide de l'outil numérique? Ces aspects, notamment de suivi qui sont évoqués, sont clairement un bénéfice pour le formateur. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure, l'outil Scope, qui permet donc de positionner les élèves, offre à la disposition de l'enseignant et du formateur un suivi quand même assez précis. En effet, donc, le formateur a accès aux résultats. Ces résultats sont extrêmement précis et permettent d'identifier dans une matière comme le français ou les mathématiques, les notions qui n'ont pas été saisies et sur lesquelles le formateur va devoir les faire travailler. Donc, par ailleurs, à l'issue de ces tests, l'objectif est de leur créer, de leur proposer des parcours de formation individualisés. Donc là encore, on peut suivre tout au long de l'année l'évolution de l'apprenti et, le cas échéant, adapter le parcours de formation si les progrès ne sont pas suffisants. Donc le suivi, à mon sens, est bien plus efficace via ces outils, notamment Iscope. Je suis d'accord. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi je ne me suis jamais retrouvée non plus dans un manuel complet. J'ai testé une année un manuel numérique, ça ne m'a pas convenu. Ce qui m'intéresse sur les plateformes, c'est la multiplicité des ressources. C'est pouvoir trouver... j'ai jamais eu peur d'être remplacée par le numérique. Enfin, je pense que le numérique, il faut se l'approprier, mais on construit, comme tu l'as dit, avec le numérique, en s'aidant du numérique. C'est un plus, c'est un outil supplémentaire, mais le formateur est toujours là, dans sa construction pédagogique. Une complexité ou une difficulté pour les élèves ou les apprenants d'accéder finalement au numérique, soit à l'aide de leur outil, soit à l'intérieur des établissements. Est-ce que vous êtes confronté à ces difficultés-là? Est-ce qu'elles existent? Ou finalement, est-ce que vous avez réussi à vous en affranchir? Et si oui, comment? Alors du coup, nous au CFAINI, on est bien lotis, pas ces soucis, parce que du coup nous disposons
au centre ressources, dont j'ai la responsabilité voilà, d'une vingtaine d'ordinateurs fixes, plus une quinzaine d'ordinateurs portables, pour un effectif de 400 apprentis. Donc du coup, effectivement, on se retrouve dans des conditions qui sont beaucoup plus souples. Voilà. Donc nos apprentis ont accès via cette salle, donc le centre ressources, à ces outils. Il est assez aisé de se connecter, donc on ne rencontre pas les écueils que vous avez évoqués. Après, bien évidemment, il y a des inégalités, puisqu'effectivement, je parlais des smartphones tout à l'heure. Nous mettons à leur disposition au CFA l'accès au Wi-Fi. Néanmoins, chez eux, effectivement, il peut y avoir des problèmes de données, de limitation de données. Nous, on a la chance, si moi j'ai la chance d'enseigner dans un établissement où on est plutôt très très bien équipé. On a des classes mobiles, on a des salles multimédia, et j'utilise mon classe, beaucoup le smartphone aussi, avec une connexion Wi-Fi qui est une bonne connexion, où il y a une bonne connexion. Après, moi j'ai eu des problèmes de connexion quand on a fait les journées à distance. Oui, il y a des élèves qui avaient mal suivi la procédure, par exemple, qui sont allés sur EduClever au lieu d'aller sur les parcours à personnaliser, qui sont allés sur le français, donc ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais donné, pourquoi ça s'arrêtait jamais, quoi, parce que ils auraient pu continuer pendant 12 heures et c'était seulement des erreurs de procédure. Après, certains oublient leur code, donc il faut leur donner 4 fois, 5 fois. Quand ils changent, c'est un peu compliqué, il faut le récupérer. Donc, non, je ris avec eux et je leur propose de mettre le même code que Netflix, ils le retrouvent. Ah, heureusement, Netflix est là. Voilà, c'est des solutions. On met des codes comme ça. Vous savez, cette question des codes, effectivement, peut être quand même quelque peu contraignante et peut faire perdre quand même un certain nombre de minutes en début de cours. Donc voilà, moi j'ai un système, un fichier Excel que d'ailleurs vous nous avez communiqué. Voilà, chaque début de cours, je projette ça par un vidéoprojecteur, avec un filtre sur les classes, ce qui permet voilà, d'accéder rapidement aux données et aux outils. J'entends de vos témoignages que vous utilisez tous des solutions en ligne. Peut-être avez-vous par le passé expérimenté des solutions qui ne l'étaient pas. Est-ce que pour vous c'est réellement un confort qui permet un usage assez varié déjà sur des périphériques différents sans être dépendant d'un matériel bien précis, ou est-ce que somme toute vous vous dites bah non, ces solutions en ligne ça peut être une contrainte parce que l'aspect connexion est plutôt un frein. Quel est votre point de vue sur cet aspect-là? C'est des problèmes qui sont inhérents à l'outil, mais qu'on rencontre dans l'action de formule. Oui, et puis effectivement, c'est également une réflexion de notre part, et notamment en lien avec EduClever, pour réfléchir au code finalement le plus simple d'utilisation possible. Voilà. Donc nous avons travaillé avec EduClever afin de mettre en place un code analogue à un autre code dont les apprentis ont accès. Donc finalement, on a réglé ce souci de connexion assez rapidement. Ça crée des émulations. Enfin, nous, on a des collègues qui n'adhéraient pas du tout et qui adhèrent maintenant aux outils numériques, qui commencent à venir voir, à demander, à se renseigner. On a fait des mini-formations entre nous, donc c'est intéressant, bien sûr. Ça crée une nouvelle dynamique dans l'établissement. Oui, pareil, effectivement, on peut rencontrer parfois certaines réticences, la peur d'un remplacement du formateur par l'outil numérique, mais très rapidement on se rend compte que pas du tout. On ne peut pas s'exonérer d'une recherche pédagogique avec ces outils. Mettre l'apprenti, l'élève pendant 2 heures en déléguant à l'outil informatique le cours, c'est l'échec assuré. Ça va créer de l'ennui, de la lassitude. Donc au contraire, ce n'est pas un remplacement, mais ça va permettre de faire évoluer finalement les pratiques pédagogiques et de réfléchir et même de faciliter la démarche pédagogique du formateur. Et ça crée donc une émulation. Moi, je souhaiterais, mais je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, effectivement, que les outils permettent à l'apprenant de produire davantage. Ce sont ces outils de déposer davantage d'écrits. Bon, c'est peut-être spécifique à ma matière, hein, mais de produire davantage, d'écrire, que ce soit. Alors, je ne sais pas si au niveau de la technique, ça peut suivre, mais probablement, parce que ça, c'est important. Et puis que les outils soient peut-être toujours de plus en plus personnalisables. C'est-à-dire qu'on puisse se les approprier et vraiment les modeler, aller chercher. Moi, j'aime pas ce qui est figé du tout, donc j'ai besoin de ressources numériques et c'est pour ça que je vais chercher aussi un peu partout, qui soient modelables et non figés. Par ailleurs, pour ma part, c'est vrai que je parlerai effectivement d'une globalisation des outils d'évaluation et de positionnement. Nous y avons accès en français et mathématiques. Nous avons également des
formations post-bac, qui ont des formations en gestion, en marketing, et je pense qu'il serait très utile de pouvoir positionner ces jeunes sur ces matières-là qui, en tout cas dans le secteur de la propreté, sont des éléments indispensables pour devenir des managers de ce secteur, en tout cas pour nos apprentis. Et puis en termes d'attente, des certifications, voilà, elles sont de plus en plus prisées dans le monde des entreprises.